Oh là là, vous voyez, on a vraiment cette texture visqueuse. Ça nous fait 1518 €. Il est 6h53, là Alfie il est en train de m'emmener à la gare parce qu'aujourd'hui je vais à Paris et je me suis dit que ce serait intéressant de vous emmener avec moi pour vous montrer comment ça se passe quand je pars en déplacement, étant donné que dans mon métier tout se passe à Paris, les opportunités pro, les rendez-vous clients et bien sûr les événements. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. On est arrivé à la gare avec de l'avance. Du coup, je me suis pris un petit chai latte avec un banana bread. Mon train, il est à 8h30. Pendant le trajet, je devrais faire de la lecture parce que j'ai une collaboration avec Pocket Jeunesse et je devrais aussi rédiger une intention créative. Bon, je viens tout juste d'arriver à l'hôtel. La chambre est vraiment trop belle, mais là j'ai pas trop le temps de vous la montrer parce que j'ai rendez-vous pour un soin du visage dans l'hôtel. Mais je vous ferai un petit room tour juste après. Je me suis déjà changée en tenue de sport parce qu'après le soin j'ai un cours de yoga avec Aromazone et au moins je suis confortable pour le soin. Là je suis dans la cabine de soins qui est juste hyper cosy. Je pense que je vais passer un très bon moment de détente. Je dis toujours que j'ai une peau mixte à sèche. Je vais avoir beaucoup de sécheresse à certains endroits de mon visage. J'ai pas peur de faire du layering, de mettre des textures assez riches parce que ma peau elle boit. C'était vraiment hyper apaisant, j'ai failli m'endormir parce qu'en plus ce matin je me suis levée à 6h. Avec les 3h30 de train, je peux vous dire que j'avais vraiment besoin de ça. Mais du coup là, avant de filer à mon événement, j'ai le temps de vous faire un petit room tour de ma chambre d'hôtel. Donc là, on est dans l'entrée où j'ai posé toutes mes affaires, j'ai déjà accroché ma veste. Ça c'est l'entrée de la chambre. Derrière cette porte, on a les toilettes qui sont des toilettes quand même assez cosy. Regardez, il y a de la petite déco et la couleur un peu terracotta comme ça, franchement j'adore. À l'entrée, on a aussi les petits peignoirs que je vais bien sûr utiliser pour aller à la piscine et au spa. Ici on a le grand miroir où je vais pouvoir faire mes outfit checks. Ensuite on arrive sur le petit bar. Donc j'ai ma petite bouilloire avec du café et du thé. Et au-dessus on a quand même une grande télé. Et ce que j'adore vraiment dans la chambre, c'est ces rideaux avec la lumière tamisée comme ça. Et de l'autre côté on a le lit qui est vraiment super grand. Regardez juste ce néon au milieu. Et c'est adorable parce qu'ils m'ont laissé un petit mot. Bienvenue au Bloomhouse Hotel Lorraine. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Je crois que c'est les produits skincare qu'elle a utilisés pour me faire le soin visage. Et on passe à la partie salle de bain qui est ouverte. Il y a juste la cabine de douche qui est fermée, qui est très très sympa. Et ici on a le lavabo. Franchement j'aime vraiment trop la déco de cette chambre. J'ai failli oublier, mais il y a une dernière partie à vous montrer. C'est le balcon qui est super grand. Ce petit balcon là l'été, ça doit être incroyable. Bon là c'est dommage, il fait pas très beau. Je suis vraiment trop contente parce que c'est la première fois que je fais une collaboration avec un hôtel. D'habitude quand je viens à Paris, ça me coûte minimum 250 € par nuit, sans compter les billets de train. Donc à chaque fois que je viens sur Paris, ça fait quand même un budget. Donc l'objectif c'était de trouver des hôtels qui acceptent les collaborations. Et la dernière fois que je suis venue à Paris, j'ai réservé dans cet hôtel. J'ai vraiment eu un coup de cœur, du coup j'ai demandé à mon agent de les contacter et je suis trop heureuse parce qu'ils ont accepté de collaborer et de m'accueillir pour 2 nuits. Sinon là je suis en train de me préparer pour mon événement de cet après-midi et on reste dans une thématique assez zen parce que c'est un cours de yoga avec la marque Aromazone. Et après l'événement j'ai donné rendez-vous à une copine pour aller manger coréen, donc j'ai trop hâte. En plus j'ai déjà faim parce que tout à l'heure quand je suis arrivée j'ai juste eu le temps de prendre un plat au restaurant de l'hôtel. C'était super bon, mais on va dire qu'au niveau quantité c'est pas trop ce que j'avais besoin. Donc ce soir pas de restriction, je vais manger absolument tout ce que je veux. Je dis ça comme si ça m'arrivait de me restreindre quand je vais au restaurant. De toute façon en suivant mes vlogs vous allez voir que la nourriture ça prend une très grande place dans ma vie. Je vais quand même regarder l'heure parce que j'ai pas envie d'être en retard. Bon ça va, il est 16h et l'événement il est à 17h. J'ai encore le temps de finir mon petit make-up. D'ailleurs là il est quasiment terminé. J'ai plus qu'à mettre mon baume à lèvres qui me sert aussi de gloss. Celui-là c'est le Ole Henriksen saveur coco à crème. C'est vraiment mon favori et même si je le mets super souvent il m'a tenu grave longtemps. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Pour la tenue je vais garder la tenue de sport. C'est pas très grave si je vais comme ça au restaurant après. C'est même plus confortable parce que vu que c'est élastique je pourrais bien manger. Finalement ma copine elle peut pas venir manger avec moi, mais est-ce que vous pensez que ça va m'empêcher d'aller au restaurant? Absolument pas.
Pour une personne, c'est possible. Ah oui, ça va très bien. Merci. Pas du tout, c'est la première fois que je viens. J'avais peut-être envie de kimbap. Ensuite, pour le plat, je vais rester sur un bibimbap. Et en boisson, je vais prendre une limonade au yuzu. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Ça a l'air trop bon. Merci beaucoup. Oh my god, ça crépote. Je vais appeler Alfie. Ça va? Je suis au resto du coup. Mais du coup, je suis toute seule. Je suis au restaurant coréen que ma copine elle m'a conseillé. Là, j'ai pris un bibimbap au porc et j'ai pris des kimbap. J'ai pris au bœuf. C'est très très bon. J'ai pris cette grosse boisson là, c'est au yuzu. Il y a une sorte de confiture en dessous que bien que je mélange, c'est très sucré. Je suis de retour à l'hôtel. J'ai pris une bonne douche chaude, ça m'a fait énormément de bien. Mais pour me sentir encore mieux, il me faut une bonne skincare. Donc je vous propose qu'on fasse ma routine ensemble. Je vais commencer par humidifier légèrement ma peau avec ce spray de chez Tatcha. En vrai c'est un milky toner mais sous forme de brume. Ah oui, je vous ai pas montré, mais sous la douche, j'ai déjà fait mon double nettoyage avec cette huile démaquillante de chez Herborian et ce gel nettoyant de chez Skin Milka. C'est les versions mini qui sont adorables et surtout ça me sauve bien la vie quand je suis en déplacement parce que je trouve que le plus chiant à transporter dans les produits skincare, c'est bien le double nettoyage. Pendant que mon visage est encore humide, on va passer au sérum. En ce moment, je teste le Vino Perfect de chez Caudalie. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais c'est un peu trop tôt pour parler des résultats. Mais là, pour le soir, j'ai envie d'un sérum un peu plus hydratant. Du coup, je vais tester celui-ci de chez Bioma. Et là, vous savez, la même texture que l'essence à la bave d'escargot de Cosrx. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais je l'ai jamais testé. Vous voyez, on a vraiment cette texture visqueuse. Franchement, il a l'air vraiment pas mal. La texture, elle s'étale bien et je sens que ça vient bien hydrater. À l'intérieur, il y a un complexe de céramide, de panthénol et de peptides. Donc c'est vraiment top pour la barrière cutanée. Là, on va passer au contour des yeux. En ce moment, je teste ce produit qui est hyper innovant parce que c'est pas une crème contour des yeux comme les autres. Je sais pas si vous allez entendre. En fait, il y a un appareil intégré avec un système de micro-courant et de vibration. Quand vous appuyez, il y a le produit qui sort. Vous mettez votre doigt juste ici et ça va vibrer au contact de la peau. C'est vraiment hyper satisfaisant. Et ça va permettre aux actifs de pénétrer plus en profondeur. Mais ce que j'adore surtout, c'est que ça vient décongestionner et lifter le regard. Et je vous jure, quand le matin vous êtes fatigué, vous avez les yeux gonflés, ça fait vraiment du bien. Pour la crème hydratante, je vais aussi utiliser celle de chez Tatcha. Je sais que cette marque, elle est pas donnée. Et en vrai, vous n'avez pas besoin de dépenser autant dans une crème hydratante. Il y en a qui sont très bien à plus petit prix. Mais j'avoue que cette crème, je l'aime beaucoup. Surtout pour ma peau qui a tendance à être très sèche. Elle est vraiment super bien. Mais c'est vrai qu'on paye aussi la marque un peu premium. Et on finit avec les lèvres. Je vais mettre le baume de chez Fenty Skin. Celui-là, maintenant, c'est devenu un indispensable. Une toute petite quantité et vous avez les lèvres bien hydratées. Et voilà pour cette petite night routine. Bon, j'ai mis mon petit pyjama et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu à l'événement Aromazone. D'ailleurs, le cours de yoga était vraiment super cool. C'était un cours de yoga de la femme très centré sur l'énergie féminine et la reconnexion avec soi, avec son corps, pour relâcher vraiment toutes les tensions, les émotions. Et à la fin des événements, on nous donne souvent un petit sac rempli de cadeaux. Donc là, j'ai eu un complément alimentaire, c'est du collagène marin en poudre. Alors ça, c'est un de mes produits préférés chez Aromazone. C'est le sérum pour la pousse de cheveux. Celui-là, tout le monde se l'arrache, il est tout le temps en rupture de stock. Donc je suis vraiment contente de l'avoir eu en cadeau. Ça, c'est un produit que je ne connais pas. C'est une crème à la vitamine C. Ici, on a des gouttes illuminatrices. Ce qui est cool, c'est que c'est pas juste des paillettes. Il y a aussi de l'acide hyaluronique et de la vitamine C à l'intérieur. Ça, je savais pas qu'Aromazone faisait ce genre de produit. C'est un parfum d'intérieur. Ça sent super bon, ça sent l'été. Et le dernier produit que j'ai reçu, c'est un baume pour le corps. D'ailleurs, je vais le tester tout de suite parce que j'ai pas pris de crème avec moi. Je sens que ma peau, elle est un peu toute sèche. Franchement, ça hydrate de ouf. Bon là il est 21h48, je vais me mettre au lit et avancer sur ma lecture et en même temps je vais essayer de planifier ma journée de demain parce que demain matin je m'organise un peu comme je veux, sauf que j'ai envie à la fois d'aller faire du sport, profiter du spa et de la piscine et tout ça sans rater le petit déjeuner, sachant que mon agent arrive à 10h30 pour m'aider à prendre des photos, donc ça mérite un petit peu d'organisation si je veux arriver à tout faire. Il est 6h47, je viens de me réveiller, c'est pour ça que j'ai la voix toute cassée. À 6h30 pile, j'ai entendu comme une sonnette dans ma tête. Je vais aller me réveiller en douceur à la piscine. Ensuite, je reviendrai pour prendre une douche. Et avant de me préparer, j'irai au petit déjeuner. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée.
piscine ce matin, c'était vraiment incroyable. Là je me suis douchée, j'ai aussi séché mes cheveux et ça c'est ma petite tenue pour aller prendre le petit déjeuner. La dernière fois j'avais adoré parce qu'ils ont un buffet salé avec du saumon, des œufs brouillés, enfin tout ce que j'aime. J'ai bien mangé, le petit déj était trop bon. Là je vais me maquiller et vous montrer ce que j'ai pris avec moi. Déjà je vais commencer par fixer mes sourcils. Si vous cherchez un gel à sourcils pas trop cher mais efficace, prenez celui-ci, le Super Lock de chez Maybelline. Il plaque vraiment bien les sourcils et moi qui ai des sourcils asiatiques, je peux vous dire qu'il y en a pas beaucoup qui les fixent. Aujourd'hui pour le fond de teint je vais mettre le nouveau de chez Rare Beauty. C'est un fond de teint mat qui va rester lumineux et je vais l'appliquer avec l'éponge aussi Rare Beauty. Ce qui est trop cool c'est que dans le colis presse j'ai reçu ça et c'est génial. C'est un petit accessoire où on peut ranger son éponge à maquillage et c'est vraiment super pratique à mettre dans sa trousse de toilette. Donc aujourd'hui le programme c'est que là je vais attendre Leïla, mon agent, qui arrive à 10h30. On va faire quelques photos dans la chambre pour que je puisse poster un joli carrousel. Là je vais mettre un contour liquide toujours de chez Rare Beauty. Il est vraiment bien parce que c'est une teinte qui est assez froide. Après les petites photos on va aller manger et ensuite on va à la journée presse Galeries Lafayette. Là je vais mettre mon blush clinique. C'est un blush en stick que j'adore. Et là au niveau de la teinte c'est la 03. C'est assez flashy mais c'est une couleur qui est censée aller à ma colorimétrie. En mascara d'habitude j'utilise le Clio mais je l'ai terminé, du coup là je vais mettre celui de chez Dior. J'ai reçu cette version waterproof. Il vient apporter beaucoup de volume. Je vais mettre mon eyeliner. Bon là il n'y a plus du tout d'écriture mais je vous mettrai la référence, je l'achète sur YesStyle. Après la journée presse Galeries Lafayette on a un petit peu de temps et j'aimerais bien faire un tour chez Apple parce que j'ai décidé d'investir pour vous faire plus de vidéos YouTube. Je vais m'acheter un iPad Pro, ce qui va être super pratique pour faire du montage partout et en plus de ça je pourrais jouer à Genshin sur le canapé. J'avoue c'est un achat moitié travail, moitié plaisir mais en tout cas j'ai bien réfléchi et c'est un super investissement pour la création de contenu. Là je vais poudrer avec ma poudre de chez Fenty Beauty. J'aime bien parce qu'elle est super fine et je viens poudrer juste la zone T plus le contour de mes lèvres parce que je vais mettre un contour des lèvres. D'ailleurs mon préféré du moment c'est celui-ci de chez MAC. La teinte c'est celle-ci, je saurais pas le prononcer et je trouve que c'est une teinte qui me va vraiment bien. Et pour l'intérieur des lèvres j'ai utilisé une autre teinte du blush clinique. Celle-là c'est la teinte 01. D'habitude je la mets sur les joues mais là sur les lèvres je trouve que ça rend vraiment bien. Sinon le dernier truc qu'on a à faire aujourd'hui c'est un petit rendez-vous café avec une marque pour en apprendre un petit peu plus sur les produits et envisager peut-être une collaboration. Je vais venir intensifier mon blush avec ce blush Yves Saint Laurent Beauté. La teinte est juste sublime, c'est la teinte 54 et ça vient vraiment me donner un teint de poupée. J'adore, c'est super beau. J'ai pas de fixateur avec moi mais j'ai cette brume de chez Rare Beauty. Elle est 4 en 1 et je crois que ça fixe un petit peu. Et j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Bon là j'ai reçu un message de mon agent qui me dit qu'elle arrivera plutôt vers 11h. Du coup là ça me laisse une demi-heure et je pense que je vais ranger un peu la chambre pour que tout soit prêt pour les photos. Pour les photos je pense que je vais garder ce petit jean à pois de chez Mango. Vraiment je l'adore. Mais au niveau du haut j'aimerais bien mettre un peu de couleur ou quelque chose de plus clair comme ce petit haut qui est fermé avec des nœuds à l'avant. Sinon il y a ce haut rose qui peut être très sympa. Pareil il y a des petits nœuds devant. Et sinon j'ai aussi celui-ci de couleur jaune beurre que je trouve très joli et pourrait bien aller avec la chambre en vrai. Vas-y, montre ton setup comme ça. Le POV de mon point de vue, il est très drôle. Bon, j'ai retrouvé Leïla, on a fait une petite photo. Là, on s'est posé dans un bistrot pour manger. Le paleron de bœuf, il a l'air incroyable. Hein. Il est quand même assez conséquent, quoi. Toi, t'as pris quoi? Le tartare de truite? Ouais. Bon appétit. Oh, la viande, elle est hyper tendre. J'adore ça. Au niveau des notes, tomates, cannabis. Ok, intéressant. Les pâtes, incroyable. Ah, ça sent super bon. On a un peu plus de mal à le porter, c'est trop chargé, trop sucré. Et là, je trouve que c'est bien équilibré quand même. Ouais, c'est vrai, moi je retrouve bien, même là, ici, un peu du Lancôme. Les packaging là de cette marque, ils sont vraiment ouf. J'avais jamais vu ça de Dr. Jart. C'est un masque visage givré, tu l'appliques avec une spatule. Ah, c'est drôle. Cette marque, vraiment pour les cheveux, elle est trop bien. Cette brosse, elle a l'air sympa. Évidemment qu'il y a de la K-Beauty, ils ont Purito, Habib, Dr. Jart. En fait, on a quelques marques que je connais pas.
vrai que j'aime bien l'odeur. Ouais. C'est quoi comme là? En fait, vous avez des fruits rouges, de la rose, de la vanille et du Oui, franchement, ils sont hyper bons. Ouais, j'aime beaucoup celui-là. Bah disons, je vais acheter mon iPad dans la boutique de luxe quoi. En vrai, je pense que je vais prendre le 11 pouces. Pour pouvoir jouer à Genshin, moi je dois mettre mes doigts comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, si c'est trop grand, ça va me fatiguer. C'est pour le transformer en sorte de petit ordi. Après, je sais pas, hein, c'est sympa aussi en 13 pouces. C'est lourd quand même. Ah bah c'est la coque qui pèse une tonne en fait. Regarde. Ah ouais, c'est incroyable. Ça nous fait 1518 € aussi. Par carte, s'il vous plaît. Elle est où ma carte? Ouais. Hop, merci. Tu vois, c'est déjà grand. Hein. J'ai bien fait de prendre celui-là. Du coup, finalement, j'ai pris le 11 pouces. Ça va très bien avec le Pencil Pro. Je suis trop contente. Là, on a besoin d'un matcha. On va aller chez Creamy Deli parce qu'on est à Opéra. Et c'est pas très loin. Ah, ça fait du bien, c'est hyper frais. Je suis de retour à l'hôtel et je reviens pas les mains vides après être passée chez Apple. On a été à notre rendez-vous café avec une marque qui s'appelle Sekisei Blue. Et la fille qui représente la marque m'a offert une routine complète. Donc je vais tester ça avec vous maintenant pour faire ma night routine. On va commencer avec l'huile nettoyante. J'adore parce que les packagings sont vraiment minimalistes. Et comme vous pouvez le voir, c'est une marque japonaise. Donc l'huile nettoyante, c'est toujours sur peau sèche. Déjà au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. Et je trouve que la texture est super douce. Au niveau du teint, ça vient bien dissoudre le maquillage. Et là, on va voir ce que ça donne au niveau du mascara waterproof. Je pense que ça a l'air de bien démaquiller. Un autre point positif, c'est que ça me pique pas les yeux. Donc là, je vais pouvoir émulsionner avec un peu d'eau. Pendant que mon visage est mouillé, je vais appliquer le gel nettoyant. Ça a l'air d'être un gel qui ne mousse pas. Et ça, c'est top, par exemple, si vous avez la peau très sensible. Ok, donc j'ai séché mon visage et j'ai pas l'impression que ma peau tiraille. Maintenant, je vais appliquer le toner. C'est un toner exfoliant, mais elle m'a dit que c'était super doux. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose de très aqueux. Cette gamme, elle sent vraiment super bon. Je viens tapoter et presser un peu mon visage. Je vais maintenant appliquer la crème hydratante. La texture est super intéressante. Ça sent la même chose que les autres produits. Au niveau de la texture, c'est très agréable. Et je vais terminer avec cette huile équilibrante. Le packaging, toujours incroyable. Elle a l'air vraiment très légère. Et pareil, je viens presser mes mains contre mon visage. Bon, là, je suis vraiment toute brillante, mais ma peau, elle va vraiment tout absorber durant la nuit. Et franchement, pour un premier crash test, j'aime beaucoup cette marque et je pense que je vous en reparlerai une fois que j'aurai bien testé les produits. Regardez ce que j'ai juste ici. Je l'ai unboxé en vidéo en rentrant tout à l'heure et après je vais me poser tranquille pour le configurer. Mais là, j'ai autre chose qui m'attend, c'est ma commande Uber Eats. Il est 22 h passées et j'ai toujours pas mangé. Je sais, c'est pas bien, mais bon, ça m'arrive assez souvent quand je suis en déplacement. Là, j'ai commandé chez la taverne de Zao. C'est de la cuisine chinoise. Ils ont une spécialité, c'est un plat avec une nouille, mais vraiment gigantesque. Bon, je vais manger sur le lit. J'ai mis une petite serviette pour éviter de salir les draps. Du coup, j'ai commandé des gyoza. Ça sent super bon en tout cas. Une petite bouteille d'eau parce que je bois pas assez. Et ça, c'est le fameux plat avec une seule nouille. J'ai pris au bœuf, ça sent vraiment très bon. Oh, regardez, en fait, c'est une nouille géante. Je viens de me réveiller. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger toutes mes affaires parce que là, c'est un peu le bordel. Ensuite, je me prépare, je vais prendre le petit-déj et je pars direct parce que mon train retour est à 10 h 15. Donc, je vais m'activer, les amis. C'est tout bon, j'ai préparé toutes mes affaires. J'ai ma valise, le sac que je prendrai avec moi dans le train. Là, je vais aller prendre mon petit déj et j'aurai plus qu'à remonter pour prendre mes affaires. Je suis bien arrivée à Genève et j'ai retrouvé Alfie. Coucou! Là, on va manger une petite pizza. Miam! C'est vrai qu'elles ont l'air bonnes, hein? Elle est grande. Tu peux couper ma pizza? On rentre à la maison et c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que ce petit vlog à Paris vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. En attendant, je vous fais des bisous.